arriver à dégager ce je suis. Vous voyez? Redécouvrir en soi, dans le fonctionnement aussi ordinaire du mental, il y a la relation avec la nature. Redécouvrir en soi comment fonctionne la nature et l'univers. C'est ce que l'on aborde aujourd'hui avec les énergies du printemps. Ça peut être une approche à travers un mandala. Géométrique, mathématique, on ne l'aborde pas. Ou établir une relation dans l'unité du son, du verbe, en développant le sens interne, vous voyez, de cette unité, cette connaissance qui est transmise. Vous voyez, on va se relier, vous voyez, à cette organisation de la nature, ce qu'on appelle le dharma, cet ordre de la nature, qui en fait est semblable, comme disait Einstein, lui il voyait une symphonie à l'échelle de l'univers, non, il disait il doit y avoir un chef d'orchestre. Mon grand-père, qui était scientifique, me dit, tu sais, quand j'étais tout jeune, il me dit, c'est comme une immense horloge, il doit y avoir un horloger. Donc il y a un ordre, mais on ne le voit pas, cet ordre. On peut être sensible à une fleur, à un oiseau qui chante, trouver merveilleux les étoiles, mais enfin il y a aussi les cyclones, les raz-de-marée, les typhons, les tremblements de terre, les épidémies, en fait. Hein? Finalement aussi les guerres entre les êtres humains, les conflits dans les familles, ces petites guerres, les mini-guerres, ils sont au cœur des grandes guerres, hein? Pas séparées. Alors on se dit, voilà, il y a un ordre dans l'univers. Donc il faut arriver à retrouver en soi ces rythmes. Et le problème, c'est que comme on a développé, vous voyez, une vie dans la séparation, parce qu'elle est en fait mue par la peur de l'impermanence. Que vais-je devenir demain? La mort est finalement la fin. Vous voyez, qui va m'empêcher d'aboutir dans ce monde à mes objectifs, etc. Il y a tout le temps la peur. Hein, c'est la peur de l'impermanence. Hein, alors, il y a un attachement. Il y a une attraction pour tout ce qui va dans le sens de la sécurité. Il n'y a aucun mal à cela. Hein? Simplement que l'attachement, au fur et à mesure que le je suis se dégage de ce fonctionnement, là, on va s'attacher à ce qui nous libère de ce fonctionnement et qui va nous amener de plus en plus à respecter notre environnement. C'est logique. Si on ne communique pas en soi, on ne pourra pas communiquer, être en bonne relation, vous voyez, avec le jardin, la nature, vous voyez, avec les formes de vie dans la nature. Les deux, c'est une capacité de communiquer, les deux sont liés. Hein? Donc, on mène une vie de plus en plus artificielle, où on sépare l'action, karma, l'action, et cet ordre de la nature. Au fur et à mesure que l'on amène la paix en soi, dans ces trois centres, que de plus en plus on expérimente la lumière, la paix, on éprouve aussi un sentiment d'amour. On s'élève dans le fonctionnement naturel du cœur, qui lui est au-dessus de ce fonctionnement, vous voyez, du mental ordinaire, qui a pour but, voilà, de se rendre à son travail, de réparer la caméra, de faire la comptabilité, le ménage, d'aller voir le médecin pour sa santé, d'amener les enfants à l'école. Tout ça, c'est le mental ordinaire, y compris les mathématiques, la science. Vous voyez, ça fait partie du mental ordinaire, de la logique, la répétition d'une expérience confirmée par l'expérience, très bien. Mais s'accrocher, vous voyez, à ce mental, vous voyez, c'est rester, en fait, sous l'emprise de la peur et s'attacher uniquement au vital. Et le paradoxe, c'est qu'étant dans la séparation, le vital, vous voyez, devient de plus en plus un problème parce qu'il y a séparation avec l'environnement. Et on ne voit pas cette unité. On pense qu'il y a un je, moi, séparé qui agit. Moi et le monde extérieur. En fait, il y a une unité. Donc plus on est dans un monde artificiel, plus on est séparé, plus la vie devient compliquée, plus il faut de connaissances. De connaissances
pour combler, vous voyez, un manque intérieur, un questionnement, et aussi se sécuriser et réparer les conséquences d'être dans un monde artificiel, puisqu'il y a un problème, vous voyez, du fait d'être dans la séparation, il y a un problème dans le vital, l'activité devient dominante. Je n'ai plus le temps, il faut que j'ai ça à faire, il faut que j'aille... Voilà. Et en même temps, il faut l'accepter, puisque c'est dans l'instant présent. Vous voyez, on est dans un cycle. Et on va découvrir, vous voyez, qu'il y a un ordre dans l'univers. La première approche, on dit toujours de situer tous les points de vue dans les trois clartés. À partir de là, de réfléchir. Plus on va vers la paix, vers la lumière, plus le mental devient intuitif. Plus, vous voyez, le mental, en fait, la logique, le raisonnement, en quelque sorte, s'accomplit, se déroule dans une clarté et s'achève dans un silence. Et finalement, il y a besoin simplement ou d'une donnée ou d'une perception. Et il y a tout de suite compréhension, éclairage du mental qui devient silencieux. On s'élève dans le fonctionnement naturel du cœur, qui est au centre. Vous voyez les trois premiers chakras. Vous voyez, 1, 2, 3. Équilibre. Et là, on commence à pouvoir discerner, à reconnaître, vous voyez, et c'est le fonctionnement de l'amour aussi. En fait, la connaissance et le fonctionnement de l'intellect à son niveau le plus élevé, c'est pas être un intellectuel et avoir accumulé plein de connaissances. C'est aussi celui de l'amour, de la compassion. Hein. Et on va découvrir, parce qu'on est de plus en plus centré, vous voyez, éclairé intérieurement par la paix, vous voyez, la respiration, on découvre qu'il y a une relation, elle s'harmonise, il y a une relation entre le toucher, vous voyez, le souffle, la vue, la lumière, le son, vous voyez, le verbe. On découvre de plus en plus d'unité, on est de plus en plus capable d'écouter, de voir, et d'entendre, d'être en relation, vous voyez, avec cette lumière, avec le souffle, avec le vent, avec la lumière du soleil, la séparation intérieure prend fin, et au fur et à mesure dans le discernement. Et on commence à comprendre, déjà l'intellect trouve sa place, et on commence à avoir un sentiment de paix, un état d'ouverture et de clarté dans lequel le mental continue à fonctionner. Dans le discernement, on commence à comprendre que la conscience est dans tout le corps, mais elle est dans tous les êtres vivants, mais elle est aussi dans le mur, elle est aussi dans la terre, dans l'espace et le ciel, elle est en tout.